parle de 10 questions, croyances. Je vous donne des réponses à des questions que les clientes me parlent en consultation et qu'ils ont appliquées parfois toute leur vie et qui nuisent très souvent à l'atteinte de leur objectif de poids santé. Restez avec moi jusqu'au bout pour en savoir plus. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis plus d'une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé pas mal de femmes à perdre du poids, à atteindre leur objectif mieux-être. Si vous souhaitez des conseils santé, beauté pour maigrir, pour maintenir votre poids, des conseils pour vous sentir bien encore longtemps, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également peser sur la cloche pour être notifié pour mes nouvelles vidéos. Je partage ces vidéos-là naturellement en toute simplicité. Première question, le stress fait grossir. C'est pas faux. Hein? Le stress chronique répétitif va induire un flot de cortisol. Cortisol qui va stimuler l'insuline. L'insuline, elle, qui va encourager le stockage de la graisse, principalement surtout quand ça vient de la cortisol comme ça de l'abdomen. Donc, la libération d'insuline, elle est là pour une recharge énergétique, ce qui veut dire qu'elle va stimuler l'appétit. Naturellement, si j'ai plus faim, je mange plus. Si je mange plus, j'engraisse. Puis si j'engraisse, je suis stressée d'engraisser. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, gestion du stress, super important pour la perte de poids. Deuxième question, il faut se priver pour perdre du poids. La réponse, c'est oui et c'est non. Si vous avez une très bonne alimentation, parfois, ça fait du bien de se laisser aller, de profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs, de vos plaisirs alimentaires que vous avez. Par contre, si vous avez une mauvaise alimentation, vous aimez la malbouffe répétitive, de façon répétitive, naturellement, vous n'avez pas le choix de vous priver pour perdre du poids. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne veut pas s'affamer. Si vous vous affamez pour perdre du poids, avec le temps, vous allez être carencé. Quand vous êtes carencé, ça a un impact sur votre métabolisme de base et à ce moment-là, ça ne vous aidera pas à perdre du poids. Autre chose, on parle souvent, j'en parle parce que je trouve ça important, des frustrations lorsque vous ne pouvez pas manger ou que vous ne vous permettez pas, de manger ce que vous voulez. On vit des frustrations dans différentes choses. Vous pouvez avoir le goût de vous acheter la plus belle voiture de luxe qu'il n'y a pas, le plus beau chalet, la plus belle maison, le plus beau sac à main. Vous ne pouvez pas toujours vous le payer. Il se crée une frustration que vous acceptez parce que c'est la situation. C'est la même chose au niveau alimentaire. Oui, vous ne pouvez pas manger tout ce que vous voulez et de rester frustré avec ça, c'est une frustration qu'il faut accepter. Notre corps, il y a certaines personnes qui sont plus en embonpoint que d'autres. Il y en a que leur métabolisme est plus rapide que d'autres. Donc oui, il faut accepter les petites frustrations alimentaires qu'on doit parfois s'imposer, pour maintenir notre poids ou pour perdre du poids. Troisième question, se nourrir uniquement de salade, ça fait maigrir. C'est certain qu'à court terme, si vous mangez juste de la salade, vous allez voir, vous allez maigrir, mais vous allez surtout perdre la masse musculaire. Premièrement, si vous n'aimez pas la salade, vous allez vous créer de grandes frustrations qui, elles, ne sont pas justifiées. Et vous allez effectivement, avec la salade et les petits légumes, perdre la masse musculaire. Si vous parlez de salade complète, incluant par exemple des noix, de la canneberge, du fromage, de la protéine en quantité suffisante, si vous aimez la salade, ça vous fait plaisir d'en manger, ça va vous aider à stabiliser ou à perdre du poids. Mais si vous n'aimez pas ça et que vous le faites dans une optique uniquement de perdre du poids avec pas grand-chose dedans, c'est une très mauvaise idée. Je ne vous encourage pas à faire ça. Quatrième question, stratégie, abuser le plus possible des produits peu caloriques. Ça va vous aider à perdre du poids. Oui, ça va vous aider à perdre du poids, mais c'est une très mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que les produits peu caloriques sont très souvent transformés, industrialisés, en bonne partie composés de produits chimiques. Donc, c'est vraiment pas bon pour votre corps, première chose. Deuxième chose, ce ne sont pas des produits rassasiants. S'ils ne sont pas rassasiants, vous allez vous affamer. En étant affamé, ce que vous risquez de faire, vous allez tomber dans des compulsions alimentaires et ça ne vous aidera pas parce que vous allez à ce moment-là vraiment perdre le contrôle. L'autre chose, si vous mangez que des produits peu caloriques, vous n'allez peut-être pas beaucoup avoir éprouvé de plaisir dans votre mode de vie alimentaire et ça aussi, ça risque de créer des compulsions alimentaires.
5e question, je mange pas et je grossis. Celle-là, je l'entends beaucoup et c'est plutôt rare. Il est possible que vous ayez un problème, par exemple, de glande thyroïde, d'hypothyroïdie. Je vous mets une vidéo en haut que j'ai fait sur la glande thyroïde qui va pouvoir vous permettre de comprendre les symptômes qui surviennent lorsque vous avez un problème de glande thyroïde. Ça peut être ça, ça peut être d'autres choses. Mais si vous n'avez pas un problème de santé, en général, je vous le dis, votre poids est pas mal proportionnel à ce que vous mangez. Je vous invite à remplir un journal quotidien parce que mes clientes qui me parlent de quantité ou qui me parlent de ce qu'ils mangent, très souvent, c'est une question de quantité au repas et ils ne mangent pas beaucoup, mais ils grignotent toute la journée et là, ils perdent complètement le total de leurs calories ingérées par jour. Faites un journal quotidien pendant une semaine ou deux. Écrivez les 4-5 noix que vous mangez une dizaine de fois dans la journée. Vous allez vous rendre compte que c'est en général relié au poids que vous avez. 5e, les collations sont pas bonnes, sont nocives, ils font engraisser. C'est vrai. Et c'est faux si vous avez de bonnes collations santé. Si vous avez faim à 10h et à 3h30, ça vous donne rien de toffer jusqu'à midi et de vous affamer encore là. Vous avez besoin, votre corps a besoin, selon ce qui bouge, selon l'heure que vous êtes levé le matin, il a besoin d'une collation, mangez-la. Si vous ne prévoyez pas cette collation-là et que vous mangez n'importe quoi, c'est pas une bonne idée, hein? Parce que si vous prenez la première chose qui vous vient à la main, au dépanneur, au Tim Hortons, un peu partout, c'est pas une bonne idée. Donc, prévoyez vos collations, établissez une routine avec vos collations et ça va être excellent pour vous pour arriver au prochain repas non affamé, oui, et stabiliser votre énergie. 7e question, moins on mange, plus on maigrit. Faux, archi faux. Ce n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Suivez, si vous voulez voir ma vidéo, là, je vous ai fait ma routine, mon mode de vie alimentaire dans cette vidéo-là. Vous constatez que je mange beaucoup dans mon cas à moi, mais que des bonnes choses. Donc, c'est important, si vous ne mangez pas assez, vous allez créer des carences. Si vous créez des carences, votre corps va stocker, il va baisser votre métabolisme de base et ce n'est pas une bonne idée. D'autant plus que vous ne pourrez pas maintenir ça très longtemps et vous allez vous affamer, ce qui va créer également des diètes du yo-yo au niveau de votre poids. Et ça, j'arrête pas d'en parler. Quand vous décidez de perdre du poids, faites-le de façon le plus définitive parce que le yo-yo, c'est vraiment mauvais pour vous. 8e question, le cardio fait maigrir, c'est la solution pour perdre du poids. Comme dirait Dr Béliveau, le cardio, à court terme, ça fait perdre du poids, mais la meilleure solution ou la meilleure chose à faire sur du moyen long terme, c'est de la musculation, hein, c'est de travailler votre masse musculaire. Je vous en ai parlé longuement là, au niveau d'une vidéo que j'ai faite sur les exercices à faire sans équipement à la maison. Je vous la mets en haut. Donc oui, on veut garder notre masse musculaire. Donc à moyen long terme, c'est de la musculation que vous devez faire et non pas du cardio. À passer 50 ans, vous allez voir, si vous faites que du cardio, vous allez perdre beaucoup de muscles si vous ne mangez pas adéquatement pour le cardio. 9e question, pour perdre du poids, il faut compter les calories. Je vous invite pas à le faire. Je vous invite par contre à regarder tout le temps les tableaux nutritionnels quand vous achetez un nouveau produit pour connaître la composition de ce produit-là. C'est important de savoir ce que vous mangez, mais de compter les calories, ça va juste vous amener vers une fixation, une obsessivité. C'est pas la bonne chose. Allez vers un équilibre alimentaire, une alimentation, oui, équilibrée. Et ça va beaucoup plus vous aider que calculer vos calories. 10e question, plus on boit de l'eau, plus on maigrit. L'eau, la transpiration urinée ne fait pas perdre de poids. Si vous buvez de l'eau, ça va vous aider pour la rétention d'eau. Si vous perdez du poids également, il se crée plus de déchets lorsqu'on perd du poids. Et en buvant de l'eau, ça va aider vos reins à éliminer ces déchets-là. Mais ça
ça ne vous fera pas maigrir. J'espère que ces questions-là, ces réponses-là vous ont aidé à mieux comprendre, vont peut-être changer certains comportements que vous avez qui nuisent à votre maintien ou à votre perte de poids. Je vous mets 2 suggestions de vidéos à la fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, je vous demande de liker. N'hésitez pas à commenter et je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.